On fait la conso? Bah oui. Ouais, bah, on y va. C'est moi très qui bien. suis perdu. Bah, là, c'est ça vous, mais j'y vais. Voilà. Moi. Je vais Ok. lancer Cassandre parce qu'on parle des 250 millions gagnés à l'euro-million par un Français. Et ça nous intéresse. La FDJ, c'est un véritable empire. De quand datent précisément les premiers tirages en France? On va se remettre tout ça en mémoire. Ils ne datent pas d'hier. Je vous propose de remonter le temps. Nous sommes en 1933 et l'État crée la Loterie nationale française. Et son but, c'est de venir en aide aux anciens combattants et aux invalides. Et cette Loterie nationale, aussi incroyable que ça puisse paraître, elle traverse l'occupation, elle traverse la Seconde Guerre. Et donc, il faudra attendre 1976 pour le premier tirage officiel du loto au Théâtre de l'Empire. Peu de temps après, c'est diffusé à la télévision. Ça prend une ampleur incroyable. L'euro-million, c'est en 2004, donc il y a 20 ans maintenant. Et puis maintenant, entre les applications de jeu, les paris en ligne, les tickets à gratter, autant vous dire que ça cartonne. Voilà. Et ça y est, je me suis remis à jour dans mes fiches. Et aujourd'hui, ça donne quoi, Cassandre? Bien aujourd'hui, la FDJ, elle s'appelle la FDJ United. Elle affiche un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros en 2024. C'est conséquent. Elle emploie plus de 5000 collaborateurs et compte 33 millions de joueurs. Elle est d'ailleurs même cotée en bourse depuis 2019. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'opérateur a versé 380 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires en 2024. C'est énorme. Ça veut dire qu'elle se porte plutôt bien. Et donc, l'État français est l'un des principaux actionnaires, évidemment, à 21%. Sinon, il y a des associations d'anciens combattants, des fonds d'actionnariat salarié et des actionnaires individuels en France. Ça joue un peu au loto, Benoît, Marjorie? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai trop peur de perdre. Ça arrive souvent. C'est aussi une bonne raison pour ne pas jouer, Benoît, effectivement. Vous nous parliez de l'État qui est actionnaire de la FDJ, donc ça veut dire que le loto et l'euro-million leur rapportent de l'argent à l'État. Combien, on sait? Oui, on le sait. Évidemment, il faut payer des taxes pour la FDJ. Et cette fiscalité, en fait, elle se porte sur le produit brut des jeux, le PBJ. Vous en avez peut-être entendu parler. En fait, le PBJ, c'est la différence entre les mises faites par les joueurs et le gain qu'ils remportent. Et c'est sur cette différence que la taxe se fait. Et donc, et donc c'est 69% qui finit dans les poches de l'État. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, Benoît? Même quand vous perdez, finalement, vous alimentez quelque chose. C'est pas mal. C'est pas mal. Faut pas penser qu'à vous. Faut arrêter avec ça, Benoît. Allez, promis, je vais perdre demain. Si on se concentre sur l'euro-million maintenant, Cassandre, combien il y a de joueurs et comment fonctionnent les cagnottes? Eh bien, les grilles, vous le savez, elles se vendent dans des points de vente comme les bars tabac. Il y a 29 000 points de vente en France. Et chaque semaine, ce sont en moyenne 50 millions de grilles qui sont jouées dans les 12 pays partenaires. Et si vous vous demandez s'il existe un certain profil de joueurs, oui, mais ce n'est pas nous. Donc, encore une fois, peut-être qu'il ne vaut mieux pas jouer, puisque à 71%, ce sont des hommes. Plus d'un tiers ont entre 50 et 64 ans. Et l'Île-de-France, c'est la région qui gagne le plus. Donc, c'est peut-être là où on peut peut-être gagner. Et ça fonctionne comment pour atteindre les 250 millions d'euros? Enfin, la cagnotte, elle monte petit à petit, en fait. Exactement. En fait, le jackpot, il démarre à 17 millions d'euros. S'il n'y a pas de gagnant, ce jackpot, il augmente en fonction des mises des joueurs. Et il y a un plafond, donc il y a 250 millions d'euros. On ne peut pas gagner plus pour le moment. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, exactement. Pas mal. En fait, ce qu'ils disent, c'est que ça garantit la stabilité, l'équité et l'attrait du jeu. Sinon, il y aurait des cagnottes excessives et ça ferait une mauvaise répartition entre les joueurs, mais également entre les 12 pays. Et surtout, c'est plus rentable parce qu'en fait, on va jouer tout le long des tirages et pas juste une fois d'un coup. Voilà. Et puis, comme vous le disiez, 250 millions d'euros, c'est plutôt conséquent. On pourrait s'acheter 3 avions Rafale, 48 000 nuits dans la suite d'un palace parisien ou s'offrir une centaine de châteaux en France. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on ferait de 3 avions Rafale ou 200 châteaux. Ouais, pas grand-chose. Mais je prends quand même les 250 millions, attention. On ne s'y méprend pas. Mais moi, je pense qu'il faut revenir aux choses simples. Ouais, C'est exactement. genre les balades en pleine nature.